Chaque matin, tu ouvres les yeux, mais tu n'es pas vraiment réveillé. Tu restes là, allongé, à fixer le plafond, étirant ces quelques minutes de plus en éternité. Tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu ne bouges pas. Tu laisses la paresse t'envelopper comme une lourde couverture. Tu laisses les excuses envahir ton esprit. Je commencerai demain. Je n'ai pas l'énergie. J'ai juste besoin d'un peu plus de motivation. Mais demain ne vient jamais. Et chaque soir, alors que tu t'endors, cette question persistante revient. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu n'es pas seul. Beaucoup de gens mènent ce même combat. Mais voici une vérité difficile. Personne ne viendra te sauver. Personne ne te sortira du lit. Personne ne fera le travail à ta place. Il n'y a que toi, et seulement toi. C'est toi qui décides si tu te lèves ou si tu restes coincé. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas comme un réconfort vide, pas comme une motivation creuse, mais comme une philosophie de discipline, de contrôle intérieur et d'un état d'esprit inébranlable. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre ton pouvoir et passer à l'action. Mais avant de commencer, pose-toi cette question. Es-tu prêt à affronter la vérité? Si oui, continue de regarder, parce que c'est à ce moment précis que tout change. Numéro 1. Commence maintenant, il n'y aura jamais de demain parfait. Demain. Qu'est-ce que tu attends? Un jour parfait. Un moment parfait. Un jour où tout se mettra en place. Sans obstacle, sans paresse, sans procrastination. Réveille-toi. Ce jour-là n'arrivera jamais. Tu le sais. Je le sais. On le sait tous. Et pourtant, tu continues de dire « Je commencerai demain. Demain. » Mais demain n'est qu'un mensonge que tu te racontes pour apaiser ton hésitation. Un homme nommé Richard a un jour dit qu'il voulait changer sa vie. Il voulait lancer un business, se remettre en forme, lire plus de livres, vivre avec discipline. Mais il attendait. Il attendait que les journées chargées passent. Il attendait que l'inspiration vienne. Il attendait que la motivation arrive. Un jour, il a compris une vérité terrifiante. 10 ans avaient passé. Et il attendait encore. 10 ans. Et il était toujours au même endroit. Toujours la même personne. Toujours en train de se faire des promesses qui ne devenaient jamais réalité. Es-tu comme Richard? Es-tu piégé dans le cycle de la procrastination? Affronte la vérité. Tu ne manques pas de temps. Tu as plein de temps. Ce qui te manque, c'est la détermination. Ce qui te manque, c'est la discipline. Tu n'agis pas, non pas parce que tu ne peux pas, mais parce que tu ne veux pas affronter l'inconfort, la difficulté. Tu veux que tout soit facile, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Sénèque a dit un jour, « Pendant que nous remettons à plus tard, la vie file. Pendant que tu attends, la vie avance. Et au moment où tu t'en rends compte, elle est déjà loin devant toi. » Comprends ceci. Il n'y aura jamais de moment parfait pour commencer. Il y aura toujours des raisons d'hésiter. Tu te sentiras toujours mal préparé, inexpérimenté, pas assez bon. Mais personne n'est jamais vraiment prêt pour les choses importantes de la vie. La préparation ne vient pas avant. Elle vient après. Tu développes des compétences en pratiquant. Tu gagnes de l'expérience en te lançant. Tu grandis en passant à l'action. Tu te dis peut-être, et si j'échoue? Laisse-moi te dire une chose. L'échec ne te tuera pas. Mais la procrastination tuera tes rêves. La peur n'est qu'une ombre. Elle n'a du pouvoir que si tu la laisses te contrôler. Mais si tu agis, si tu avances, si tu prends la responsabilité de ta propre vie, la peur s'effacera. Elle ne disparaîtra pas, mais elle ne t'arrêtera plus. Souviens-toi de la parabole du serviteur dans la Bible, celui à qui on avait confié de l'argent à investir. 2 d'entre eux ont utilisé leur part intelligemment et ont généré un profit. Mais le 3e, par peur, a enterré sa part dans le sol. Quand le maître est revenu, il ne l'a pas réprimandé pour avoir perdu de l'argent, mais pour n'avoir rien fait. Qu'es-tu en train de faire avec tes opportunités? Est-ce que tu les utilises? Ou est-ce que tu les enterres sous des couches d'hésitation et de peur?
Qu'est-ce que tu veux faire? Écrire un livre? Lancer un business? Apprendre une nouvelle compétence? Changer tes habitudes? Personne ne se soucie de ce que tu veux faire. La seule chose qui compte, c'est si tu le fais vraiment. Tu veux du changement? Agis maintenant. Ouvre ton ordinateur et tape la première phrase. Entre dans la salle de sport. Fais cet appel que tu repousses depuis des mois. Bouge. Maintenant. Il n'y a pas de moment parfait. Il n'y a que l'action parfaite. Et l'action parfaite, c'est celle prise immédiatement. Et quand demain arrivera, diras-tu encore « je commencerai demain » ou agiras-tu maintenant? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi de ceci. Il n'y a qu'un seul chemin vers la grandeur, et ce chemin est pavé d'actions. Et ce voyage commence au tout premier moment d'un nouveau jour. Numéro 2. Gagne ton matin, et tu gagneras ta journée. Qui es-tu quand le réveil sonne? Es-tu celui qui l'éteint pour se rendormir? Ou celui qui se lève et affronte le monde de face? Est-ce que ta volonté s'effondre dans les premières secondes de la journée? Ou est-ce que tu prends le contrôle dès le départ? Réponds à cette question. Est-ce que tu vis comme un gagnant? Ou est-ce que tu te rends sans combattre dans ta propre vie? Le temps n'attend personne. Il ne se soucie pas si tu es fatigué ou démotivé. Soit tu le maîtrises, soit il t'écrase. Et tout commence par un moment simple mais puissant. Le moment où tu ouvres les yeux le matin. Imagine un guerrier entrant sur le champ de bataille. Son armure mal ajustée, ses armes glissant de ses mains, son esprit embrumé. A-t-il une chance de gagner? Non. Et pourtant, c'est exactement comme ça que tu traites ta journée. Tu te lèves en retard, tu sors du lit en panique, tu cours à travers ta routine du matin, et tu te demandes pourquoi tu es toujours épuisé, démotivé et bloqué. Tu ne peux pas conquérir une journée qui t'a déjà battu dès le départ. Marc Aurèle a un jour écrit « À l'aube, quand tu as du mal à te lever, dis-toi « Je dois aller faire mon travail d'être humain ». Tu n'es pas un enfant qui peut se permettre de retarder ses responsabilités. Tu n'es pas assez faible pour laisser la paresse te contrôler. Tu es humain. Et ton devoir, c'est d'agir. Alors pourquoi continues-tu d'hésiter? Pourquoi laisses-tu une couverture et un oreiller diriger ta vie? Pourquoi laisses-tu le confort tuer ton ambition? Et quelques minutes de sommeil de plus étouffer tes rêves? Tu n'atteindras jamais quelque chose d'extraordinaire si tes matins restent ordinaires. Regarde James, un homme rempli de grands projets. Il veut changer sa vie. Il veut se remettre en forme, bâtir une carrière, devenir plus discipliné. Mais chaque matin, quand son réveil sonne, il appuie sur snooze. Une fois, 2 fois, 3 fois. Quand il finit par se lever, 1 heure s'est écoulée. Il bâcle sa routine, n'a pas le temps de faire du sport, pas le temps de réfléchir, pas le temps de planifier. À la fin de la journée, il se dit « Demain, je ferai mieux ». Mais demain est exactement comme aujourd'hui, et comme hier. Et ainsi, toute sa vie s'efface dans la procrastination. Est-ce que c'est toi? Tu te dis peut-être « Mais je ne suis pas philosophe, je ne suis pas empereur ni guerrier, je suis juste une personne ordinaire ». Faux. Tu es le guerrier de ta propre vie. Et tu as une bataille à mener chaque jour. La bataille contre la procrastination, la paresse, la médiocrité. Ton arme principale? Le moment où tu ouvres les yeux. Alors que dois-tu faire? Lève-toi dès que ton réveil sonne. Pas de négociation, pas de retard, pas de marchandage avec ta paresse. Te sentir fatigué? Ça n'a aucune importance. Te sentir démotivé? Ça ne compte pas. Tu n'as pas besoin d'avoir envie de le faire. Tu dois juste le faire. Parce que si tu attends la motivation, tu seras toujours en train d'attendre. Sors du lit. Lève-toi. Fais quelque chose immédiatement. Une pompe, un verre d'eau froide, 1 minute de respiration profonde, 1 page de livre, n'importe quoi pour envoyer ce message à ton corps et à ton esprit. C'est moi qui suis aux commandes aujourd'hui, pas ma paresse. Et surtout, trouve ta raison de te lever. Sans raison, tu n'auras pas l'élan. Demande-toi, pourquoi est-ce que je me bats? Qui est-ce que je veux devenir?
Est-ce que je peux accepter une vie de médiocrité? Tu as deux choix. Continuer à vivre comme tu le fais. Appuyer sur snooze. Retarder tes rêves. Regarder les autres avancer pendant que tu restes coincé dans tes excuses. Ou bien te réveiller, sortir de ta zone de confort et te déclarer « je vais gagner ». Maintenant, laisse un commentaire. Que feras-tu dans les 10 premières minutes de demain matin? Écris-le, engage-toi. Et si tu es sérieux à propos de changer ta vie, clique sur s'abonner. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est le début de la prise de contrôle de ta vie. Numéro 3, priorise la discipline plutôt que les émotions. T'es-tu déjà promis que demain serait différent? Demain, tu te lèveras tôt. Demain, tu feras du sport. Demain, tu travailleras plus dur. Mais quand demain arrive, tout reste pareil. Tu appuies encore sur snooze. Tu passes des heures à faire défiler ton téléphone. Et encore une journée s'écoule, sans que tu n'aies accompli quoi que ce soit de vraiment significatif. Tu sais pourquoi? Parce que tu vis comme un accro à la dopamine. La dopamine, ce n'est pas l'hormone du bonheur, comme beaucoup le croient. C'est un neurotransmetteur qui te pousse à chercher des récompenses. Mange quelque chose de délicieux. Dopamine. Reçois un nouveau message. Dopamine. Fais défiler les réseaux sociaux et vois quelque chose d'intéressant. Encore dopamine. Le problème? Ton cerveau ne se soucie pas de savoir si la récompense a vraiment de la valeur. Il ne cherche que ce qui est facile et immédiat. Et c'est ainsi que tu tombes dans le piège. Tu cours après la gratification instantanée au lieu de construire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Tes émotions sont détournées par la dopamine. Tu t'ennuies? Ouvre TikTok. Tu es stressé? Mange un truc sucré. Tu manques de motivation? Regarde une vidéo inspirante. Et ainsi, tu te fais aspirer dans une boucle sans fin. Chaque fois que tu cherches une récompense facile, ton cerveau apprend une chose. Aucun effort n'est nécessaire. Cherche juste le confort. Avec le temps, tu te reprogrammes en quelqu'un de faible, indiscipliné et impuissant face à ses propres émotions. Mais voici la vérité que tu dois affronter. Les émotions ne sont pas dignes de confiance. Tu penses avoir besoin de motivation pour agir? Faux. Tu penses devoir te sentir prêt avant de commencer? Faux. Tu penses qu'il faut être dans le bon état d'esprit pour faire avancer les choses? Faux. Les personnes qui réussissent n'attendent pas les émotions. Elles s'en fichent d'avoir envie ou non. Elles s'en fichent d'être d'humeur ou non. Elles font simplement le travail. Pour reprendre le contrôle de ta vie, tu dois maîtriser la discipline. Pas d'exception. Pas de négociation. Tu es fatigué? Fais-le quand même. Tu t'ennuies? Fais-le quand même. Tu es démotivé? C'est à ce moment-là qu'il faut le faire le plus. Marc Aurèle a dit « Nous devrions nous discipliner dans les petites choses, et à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. » La discipline est la seule chose qui t'apportera ce que tu veux. Pas la motivation, pas l'inspiration, seulement la discipline. Comment reprendre le contrôle? Étape 1. Élimine les déclencheurs de dopamine facile. Désactive les notifications. Limite les réseaux sociaux. Arrête de manger pour compenser tes émotions. Réentraîne ton cerveau à désirer de vraies récompenses, réussite, santé, connaissance, persévérance. Étape 2. Fais de la discipline un réflexe. Entraîne-toi tous les jours, que tu en aies envie ou non. Travaille dur, peu importe ton humeur. Établis des règles pour toi-même et ne les enfreins jamais. Ne dis jamais « Je ne suis pas motivé ». C'est un mensonge. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'action. Étape 3. Apprends à aimer la difficulté. Si quelque chose est facile, ce n'est pas précieux. Si un chemin est rarement emprunté, c'est celui que tu dois prendre. Les choses les plus significatives dans la vie demandent de la persévérance et du combat. Apprends à ton cerveau que les vraies récompenses ne viennent pas du confort, mais de l'endurance. Tu veux réussir? Mais es-tu prêt à en payer le prix? Tu veux changer? Mais es-tu prêt à abandonner tes anciennes habitudes? Tu peux lire 1000 articles sur la discipline. Mais si tu n'agis pas maintenant, tout ça ne vaut rien. Une ville sans mur tombera face à ses ennemis, et une personne sans discipline sera vaincue par ses propres faiblesses. Comme le dit la Bible,
Un homme sans maîtrise de soi est comme une ville démantelée, sans murailles. N'attends pas l'inspiration. N'attends pas la motivation. N'attends pas le jour où tu te sentiras prêt. Agis maintenant. Parce qu'une fois que tu maîtrises la discipline, tu découvriras une vérité fondamentale. Tes habitudes façonnent ta vie. Et c'est la prochaine leçon que tu dois conquérir. Numéro 4. Ta vie est construite sur tes habitudes quotidiennes. As-tu déjà entendu parler du noyau basal ? C'est une partie du cerveau responsable de la formation des habitudes. Quand une action est répétée un nombre suffisant de fois, le noyau basal prend le relais et la transforme en réflexe automatique. Tu ne réfléchis plus pour te brosser les dents ou faire tes lacets. Ton cerveau a déjà mémorisé le processus. Mais ce même mécanisme te garde aussi coincé dans la procrastination, l'alimentation compulsive ou le fait de traîner au lit le matin. Ce que tu fais de façon répétée, que ce soit bon ou mauvais, devient une partie de qui tu es. Si ta journée commence par faire défiler ton téléphone, tu t'entraînes toi-même à procrastiner. Si tu trouves constamment des excuses à tes échecs, tu renforces un état d'esprit de victime. Si tu répètes sans cesse « demain, ce sera différent », mais que tu n'agis jamais, tu t'enfermes dans un cycle de stagnation. Tu peux penser qu'une petite action ne change rien, mais répéter des centaines ou des milliers de fois, elle ne devient pas seulement une habitude, elle devient ton destin. Le succès n'est pas un événement soudain. L'échec ne tombe pas du ciel. Tout est le résultat de ce que tu fais ou ne fais pas chaque jour. Alors, quelles sont les habitudes qui déterminent ta vie ? Il y a 4 principes fondamentaux. 1. Maîtriser tes pensées. 2. Construire ta discipline. 3. Maintenir ta concentration. 4. Passer à l'action. Ce n'est pas que de la théorie. C'est une formule prouvée par les plus grands esprits depuis des millénaires. Si tu arrives à maîtriser ces 4 piliers, tu peux maîtriser ta vie. Commençons par la première habitude. Maîtriser tes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie ne plus laisser ton esprit être contrôlé par des émotions inutiles. Plus de colère pour une remarque idiote. Plus de peur qui te retient. Plus d'inquiétude vague qui paralyse ton action. Maîtriser tes pensées, c'est comprendre ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est lâcher prise sur ce qui t'échappe et concentrer toute ta force sur ce que tu peux influencer. Mais penser correctement ne suffit pas. Tu as besoin de discipline. Peut-être que tu es motivé aujourd'hui, mais et demain, quand cette inspiration aura disparu? Seule la discipline te fera avancer. Sans elle, tu n'es qu'un rêveur. Mets un réveil et lève-toi dès qu'il sonne. Fais un plan et respecte-le. Entraîne-toi à devenir fort. Si tu ne peux pas te contrôler toi-même, comment comptes-tu contrôler ta vie? La troisième habitude, c'est la concentration. Tu sais pourquoi la plupart des gens échouent? Parce qu'ils ne peuvent pas s'en tenir à une seule chose. Ils sautent d'un objectif à l'autre comme des somnambules. Ils sont distraits par les réseaux sociaux, les infos sans intérêt, les conversations inutiles. La personne moyenne gaspille des heures là-dedans, sans même se rendre compte qu'elle gaspille sa vie. Mais les gens qui réussissent sont différents. Ils savent ce qui compte et ils éliminent le reste. Que peux-tu faire dès maintenant? Supprime les applications inutiles. Active le mode « Ne pas déranger ». Choisis un objectif et consacre-lui toute ton attention. Et enfin, la plus importante des habitudes, l'action. Tu peux lire des centaines de livres, écouter des milliers de discours de motivation. Mais si tu n'agis pas, rien de tout ça n'aura de valeur. Ça te parle? Tu lis des choses sur le sport, mais tu ne commences jamais. Tu écris un plan d'affaires, mais tu ne le mets jamais en œuvre. Tu te promets que tu vas changer. Et les années passent, mais rien ne change. Qu'est-ce que tu attends? Un signe de l'univers? Une vague d'inspiration? Non. Aucun moment magique ne viendra changer ta vie. Soit tu agis maintenant, soit tu restes coincé pour toujours. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations, tu es différent. La plupart abandonnent dès qu'ils se sentent mal à l'aise. Mais toi, tu es encore là, parce que tu sais que chaque mot de ce message a de la valeur. Continue. La suite te donnera une stratégie complète. Si tu as trouvé ça précieux,
like cette vidéo, pas pour moi, mais pour toi-même, comme un engagement. Tu vas passer à l'action. Numéro 5. La grandeur exige toujours des sacrifices. Tu dis que tu veux être grand. Tu dis que tu veux accomplir l'impossible. Alors fais face à la réalité. Es-tu prêt à faire des sacrifices? Ou attends-tu encore le succès sans en payer le prix? La grandeur ne naît pas des matins paresseux au lit, des excuses ou du confort. Elle naît des moments où tu choisis d'abandonner ce qui est facile en échange de ce qui est extraordinaire. Le sacrifice n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité brute. Tu ne peux pas tout avoir. Tu veux la richesse? Tu perdras du temps libre. Tu veux un corps fort? Dis adieu aux soirées tardives et à la malbouffe. Tu veux une intelligence aiguisée? Coupe les distractions inutiles. Tu ne peux pas exiger une vie extraordinaire tout en craignant le prix à payer. Tu ne peux pas rêver d'être un guerrier et avoir peur des cicatrices du combat. Toute forme de grandeur a un prix. Et si tu n'es pas prêt à le payer, arrête de te mentir. Regarde ceux qui ont atteint les sommets. Ce ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile. Ce sont ceux qui ont sacrifié plus que tous les autres. Tu crois que Marc Aurèle est devenu sage en se laissant aller au luxe d'un empereur? Non. Il a passé chaque jour à lutter contre lui-même, à résister à la tentation, à contrôler ses émotions et à aiguiser son esprit. Tu crois qu'Épictète est devenu un grand philosophe sans sacrifice? Non. Il a été esclave, endurant des souffrances physiques. Mais c'est justement cette épreuve qui a forgé son esprit indestructible. Si ces grands esprits ont dû payer le prix de la grandeur, pourquoi penses-tu que tu pourrais réussir sans le faire? Tu crois encore pouvoir tout avoir sans rien abandonner? Imagine un homme, appelons-le James. Il veut un corps fort, mais refuse de renoncer au fast-food et aux excès nocturnes. Il veut une carrière réussie, mais ne prend jamais le temps d'apprendre ni de se développer. Chaque jour, il se dit « Je commencerai demain ». Mais demain ne vient jamais, et donc, il reste sur place, rêvant de grandeur sans jamais l'atteindre. Es-tu comme James? Es-tu en train de te mentir à toi-même avec de fausses promesses? Il est temps d'affronter la vérité. Soit tu sacrifies, soit tu restes ordinaire. Il n'y a pas de troisième option. Pas de raccourci. La grandeur n'est pas faite pour les faibles, ni pour ceux qui refusent de lâcher prise. Sénèque a dit un jour « Aucun homme n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté l'adversité, car il n'a jamais eu la chance de se prouver. Personne n'est plus misérable que celui qui n'a jamais été testé, parce qu'il n'a jamais eu l'opportunité de montrer qui il est vraiment. N'aie pas peur du sacrifice. Ce que tu es prêt à abandonner déterminera ce que tu peux gagner. Quand tu te dépouilles du confort, que tu refuses les plaisirs sans sens et que tu choisis la discipline, tu te découvres plus fort, plus vif et plus résilient. Même dans la Bible, Jésus a dit « Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Si tu t'accroches au confort, au chemin facile, à la peur de perdre, tu n'atteindras jamais ce qui a vraiment de la valeur. Mais si tu oses lâcher prise, abandonner ce qui est éphémère, sortir de ta zone de sécurité, tu découvriras une vie plus forte, plus profonde et bien plus épanouissante. Alors, quel est le défi d'aujourd'hui? Es-tu prêt à abandonner le confort? Es-tu prêt à dépasser tes limites? Ne te contente pas de parler. Agis. Regarde ton emploi du temps. Combien de temps est gaspillé dans des choses inutiles? Combien de tentations te tirent vers l'arrière? Élimine-les. Supprime chaque habitude qui ralentit ton progrès. Fixe tes objectifs et commence maintenant. La grandeur ne vient pas de mots vides. Elle vient de l'action décisive. Et quand tu auras enfin fait les sacrifices, tu comprendras une vérité puissante. Les choses auxquelles tu t'accrochais le plus étaient tes plus grands obstacles. Et c'est là que tu apprendras la prochaine leçon. Le confort n'est pas une récompense. C'est l'ennemi de la croissance. Numéro 6. Le confort est l'ennemi de la croissance. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'es pas là où tu voudrais être. Pourquoi tes rêves restent des rêves, bloqués sur du papier? Pourquoi, année après année, tu sembles stagner au même endroit?
Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez intelligent. Ce n'est pas parce que tu manques d'opportunités. C'est parce que tu es trop confortable. Le confort est en train de te tuer. Tu veux de la force, mais tu évites la douleur. Tu veux du succès, mais tu fuis la difficulté. Tu veux avoir le contrôle sur ta vie, mais tu recherches constamment la facilité. Tu crois que le repos va te restaurer, mais en réalité, c'est le confort qui t'épuise. Comme une lame laissée à l'abandon, ton corps et ton esprit s'émoussent avec le temps. Regarde quelqu'un qui passe 8 heures par jour à un boulot de bureau. Il s'assoit, clique, tape, répond à des mails. Il rentre chez lui, s'affale sur le canapé et regarde Netflix sans réfléchir. Jour après jour, année après année, son dos commence à lui faire mal. La fatigue s'installe et il pense que c'est juste le vieillissement. Mais ce n'est pas ça. C'est la décomposition. Son corps ne vieillit pas, il réagit à la négligence. La même chose arrive à ton esprit. Si tu ne le challenges pas, si tu te tournes toujours vers des distractions faciles, des divertissements sans âme, des opinions recyclées, des conversations superficielles, ne sois pas surpris si ta concentration faiblit, si ta créativité disparaît, si ta volonté s'éteint. Tu as déjà entendu parler de la neuroplasticité. C'est la capacité remarquable de ton cerveau à se reprogrammer en fonction de comment tu l'utilises. Si tu choisis toujours la facilité, ton cerveau va s'optimiser pour la paresse. Si tu évites les défis, ton cerveau va se programmer pour la peur. Mais si tu te pousses à l'effort, si tu choisis délibérément les choses difficiles, de nouvelles connexions neuronales se forment. Tu deviens plus vif, plus fort, plus résilient. Tu peux te reprogrammer, mais pas depuis ton canapé. Pense à un coureur de marathon. Il ne peut pas courir 42 km le premier jour. Mais chaque jour, il pousse un peu plus ses limites. Et chaque jour, son corps s'adapte à plus d'intensité. C'est pareil pour toi. Si tu ne fais jamais rien de difficile, tu resteras faible. Si tu ne te testes jamais, tu ne sauras jamais de quoi tu es réellement capable. Épictète disait « Les difficultés révèlent qui sont les hommes. Tu ne sais pas qui tu es tant que tu n'as pas été mis à l'épreuve. » Une lame ne devient plus forte que lorsqu'elle est forgée dans le feu. Un être humain ne grandit vraiment que lorsqu'il surmonte une épreuve. Alors, commence aujourd'hui. Tu veux être plus fort. N'attends pas la motivation. Va à la salle maintenant. Tu veux être meilleur dans ton travail. N'attends pas qu'on t'enseigne. Cherche la connaissance. Aiguise tes compétences. Tu veux une vie plus riche de sens? Ne fuis pas la peur. Affronte-la. Plonge dans l'inconfort. Chaque fois que tu le fais, tu es en train de reprogrammer ton cerveau. Tu es en train de te construire en quelqu'un de plus puissant. La Bible dit « Par votre persévérance, vous sauverez vos vies. Sans persévérance, tu n'auras jamais la vie que tu désires. Sans lutte, il n'y a pas de croissance. Sans courage, il n'y a pas de liberté. Ne laisse pas le confort te contrôler. Choisis le chemin difficile. Plonge-toi dans le défi. Fais de chaque jour une épreuve de ta volonté. Si tu es prêt à briser les chaînes du confort, commente. Le confort est un piège. Et fais le premier pas. Conclusion. Des principes qui peuvent t'aider à maîtriser tes pensées, à contrôler tes émotions et à développer la discipline nécessaire pour façonner ton propre destin. Mais rien de tout cela ne compte si tu n'agis pas. Tu peux hocher la tête, être d'accord avec chaque mot, et pourtant, retomber dans tes vieilles habitudes. Ou alors, tu peux te lever maintenant et amorcer un vrai changement. Personne ne viendra le faire à ta place. Aucun miracle ne t'attend au coin de la rue. Il n'y a que toi et un choix, rester coincé là où tu es ou prendre le contrôle de ta vie. Si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, ne pars pas sans laisser un like. Si tu as trouvé de la valeur ici, partage tes pensées en commentaire. Qu'as-tu remis à plus tard trop longtemps? Qu'est-ce que tu vas changer aujourd'hui? Et si tu ne t'es pas encore abonné, c'est le moment. Il y a encore tellement à venir. Des perspectives puissantes, des leçons concrètes et des stratégies pour t'aider à développer un esprit stoïcien, passer à l'action et transformer l'impossible en réalité.
Mais souviens-toi, rien de tout ça ne servira à rien si tu ne commences pas demain, maintenant.